Salut à tous et bienvenue dans cette 5e partie où je vous présente le suivi des chantiers ainsi que la suite des nouveautés dans les parcs d'attractions européens. N'oubliez pas de consulter les parties précédentes que vous trouverez en lien sous cette vidéo. Allez, c'est parti! On commence par les nouveautés des parcs français. À Anima Park Occitanie, pour son 15e anniversaire en 2020, le parc situé à Le Burgo, à 35 minutes de Toulouse et de Montauban, offrira une année exceptionnelle à ses visiteurs. Il y aura un modèle de montagne russe rotative du constructeur italien SBF Visa sous le nom de Twister Colorado. Une tour de chute libre Wild Tower, les chutes infernales, du même constructeur italien, 2 attractions pour les plus petits comme une grande roue et des mini calèches, et enfin un tout nouveau spectacle dans un chapiteau au milieu d'un décor Far West, mêlant acrobatie, effets spéciaux, magie, grâce à de jeunes artistes talentueux. Le parc a annoncé également l'arrivée d'une nouvelle mascotte Rexy's, qui ressemble à un petit tyrannosaure, et qui rejoint Pepsi's, une petite mascotte ressemblant à une chenille. À Didyland, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, à côté d'Haguenau, il proposera un petit train thématisé sur des canards et destiné aux plus petits, le Duck Family. Nous avons appris le décès d'Arthur Werner, le directeur du parc, le jeudi 30 janvier. Il venait de fêter ses 71 ans. Nous espérons que le parc continuera ses activités. Passons à Jacou Park. Ce parc d'attractions situé entre Sarlat et Bergerac en Dordogne fête ses 25 ans cette année avec l'ajout de 4 attractions. Il y aura notamment un manège à sensations unique en France, construit par l'italien Technical Park, un modèle Aerobat Rush Flight où vous pourrez contrôler vos rotations vous-même et donc faire des vrilles ou des loopings à bord de petits avions, ainsi que 3 attractions pour les plus petits. À Kingoland, ce jeune parc ouvert depuis 2014 est situé à Plumelin dans le Morbihan. Il proposera une nouvelle montagne russe, Gold Rush, pour sa prochaine saison. C'est un modèle d'occasion du constructeur Pinfari venant du parc anglais Gulliver's Milton Keynes. Le circuit fait 233 mètres de long avec un train de 24 passagers qui roulera à une vitesse maximum de 40 km/h. À la Récré des Trois-Curés, un parc régional situé en Bretagne dans la commune de Milizac-Guipronvel, la construction de la nouvelle montagne russe Vertica va bon train. En effet, ce sera le premier Eurofighter de France, un modèle unique et customisé par le constructeur allemand Gerstlauer. Les passagers assis dans un wagon de 8 personnes seront hissés à la verticale sur une montée de 27 mètres. S'en suivra une descente vertigineuse de 91 degrés avec un looping vertical, un tire-bouchon et quelques changements de direction à 80 km/h maximum sur un parcours de 440 mètres. L'attraction proposera 2 wagons avec 2 rangées de 4 personnes pour un débit de 450 personnes par heure. C'est un investissement de 4 millions d'euros pour le parc. Outre cette montagne russe, les dirigeants ont déjà ouvert une nouvelle zone d'entrée plus pratique et confortable en 2019 et s'apprêtent aussi dès le printemps à ouvrir un restaurant de 300 couverts avec à l'étage une salle de séminaire aménagée complètement en 2021 et une terrasse de 230 mètres carrés avec vue sur l'étang. Au parc Le Fleury, ce petit parc du nord de la France qui se développe tout doucement au fil des ans est situé à Wavre-Chain-sous-Faux. Il accueillera une montagne russe d'occasion, le Bayou Express, qui vient du parc Tivoli Gardens au Danemark. C'est une mini coccinelle de 60 mètres de long et de 3 mètres de haut. Une deuxième attraction fera également son apparition, Leonardo, un petit manège de type Leo Round du constructeur EOS Rides, qui sera accessible aux enfants des 90 cm. L'antre du Cyclope sera ouverte toute la saison, et pas seulement pour la saison d'Halloween, avec des changements à l'intérieur du bâtiment. Enfin, la deuxième partie du spectacle de magie sera présentée toute la saison. Ouverture dès le 12 avril. Pour le Futuroscope, situé à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers dans la Vienne, le parc, principalement dédié aux images et aux nouvelles technologies, va enfin proposer à ses visiteurs la première montagne russe de son histoire. Objectif Mars vous proposera d'expérimenter les tests des astronautes en préparation à un voyage vers Mars. Cette nouveauté est construite par la société suisse Intamin. Les visiteurs pourront vivre 2 accélérations et une chute libre dans des wagons tournant sur eux-mêmes. L'ouverture est déjà prévue pour le 28 mars 2020. La construction du circuit de la montagne russe est terminée. Le parc effectue déjà actuellement des tests comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Depuis le 8 février, un nouveau restaurant, l'Atelier des Saveurs, a ouvert ses portes à la place de l'ancien restaurant Saveurs du Soleil avec une décoration originale basée sur les attractions du parc. Depuis cette date également, un nouveau film 3D destiné aux enfants
drôle d'oiseau est projeté dans le Kinekid sur un écran de 140 m². APA PR Park. Ce parc situé à Ivry-l'Évêque, dans la Sarthe, propose une trentaine d'attractions pour toute la famille, dont 3 montagnes russes. 2020 verra l'arrivée de 3 nouvelles activités, dont une nouvelle attraction, un petit manège de montgolfière, une nouvelle aire de jeu thématisée sur la mascotte Papéo et un nouveau spectacle, le Fantasticirque. Le parc Spirou. Le parc Spirou est situé en Provence, à Monteux, dans le Vaucluse. Ouvert depuis le 16 juin 2018, il propose déjà 18 attractions pour tous les membres de la famille, des attractions les plus calmes aux attractions les plus sensationnelles. Cette année, c'est l'arrivée de la mascotte Blorks de Game Over, avec une nouvelle attraction sensationnelle qui, selon le concept art, serait un air race de Zamperla. Un modèle similaire existe déjà à Walligator ou à Bagatelle. Il y aura également l'arrivée d'une thématisation sur Gaston Lagaffe dans le pré-show du simulateur. Dirigeons-nous maintenant à Walligly-Rhône-Alpes. En 2020, le parc continue sa totale transformation avec le changement de thème de son village historique qui sera sur la Louisiane. Il y aura tout d'abord une nouvelle offre de restauration, une food court avec 4 restaurants et snacks. Le budget alloué pour la poursuite des travaux est de 9 millions d'euros. Sur ces photos, nous pouvons voir que le parc s'affaire aux fondations de la future food court. Une nouvelle attraction fera également son apparition dans le quartier vaudou du constructeur Zamperla. Elle se nommera Airbot, un modèle Nebulaz qui existe déjà depuis 2019 à Coney Island, New York, qui est le parc vitrine de ce constructeur italien. Au Walt Disney Studios. En 2020, le Studio Tram Tour est en train d'être remanié et sera transformé sur le thème de Cars. La nouvelle attraction se nommera Cars Route 66. La nouvelle entrée de l'attraction sera pour cela déplacée derrière Toy Story Playland et seul le Catastrophe Canyon sera conservé. Passons maintenant à l'Allemagne. À Heide Park, ce parc situé à Soltau dans le triangle Münster, Hambourg et Brême, ajoutera un petit manège tournant avec des montgolfières sur le thème de Peppa Pig dans la zone pour enfants déjà présente sur ce même personnage célèbre de dessin animé. Parlons maintenant de Skyline Park. Ce parc allemand, situé près de Munich, a un éventail impressionnant d'attractions originales ou de montagnes russes prototypes et est surtout connu pour abriter celles du constructeur allemand Motorrad comme le Skywell ou le Sky Dragster. Il ouvre cette année la plus haute tour de chaise volante du monde comme un Starflyer d'une hauteur de 142 mètres. Elle dépassera le record détenu par un modèle à Orlando en Floride qu'il culmine lui à 137 mètres et qui est déjà très impressionnant. À Tripsdrill, dans le Bad Württemberg, voici l'avancée du chantier des 2 nouvelles montagnes russes qui ouvriront cette année. Une montagne russe familiale de Vekoma avec un train qui fait un aller-retour à un maximum de 60 km/h sur un circuit tortueux de 250 mètres de long et de 22 mètres de haut. L'autre montagne russe sera une montagne russe suspendue, STC, Suspended Ferry Coaster de Vekoma, dont celui-ci sera le prototype. Le circuit fera 30 mètres de haut et 800 mètres de longueur. Il comprendra aussi 4 inversions et les trains se déplaceront à des pointes de 80 km/h. On part pour la Belgique. À Bellewaerde, dans ce parc mêlant attractions et animaux, qui est situé à Ypres près de la frontière française, va ouvrir en 2020 une montagne russe familiale du constructeur allemand Gerstlauer. Elle prendra place dans la zone Canada et son parcours sera composé entre autres de 2 montées et un passage en marche arrière le long d'une rampe presque verticale. L'investissement total sera de 7,5 millions d'euros, le plus important depuis 1999. Le nom a été annoncé, ce sera Wakala sur le thème des Indiens, Kwakiutl du Canada. Vraiment une très bonne nouvelle pour ce parc. Passons maintenant à l'Espagne où nous avons enfin quelques nouveautés à Isla Magica. Ce parc situé au nord de la ville de Séville propose une nouvelle attraction aquatique pour 2020. À Los Cañones sera un Watermania du constructeur italien Zamperla, un manège tournoyant avec des pistolets à eau interactifs. À PortAventura World, le parc va fêter en 2020 son 25e anniversaire. Pour cela, c'est le célèbre personnage de Shrek qui en sera l'invité spécial avec un spectacle dédié dans le temple magique installé dans la zone thématique chinoise du parc. Il y aura également un point de rencontre photo avec ce personnage. Il y aura de nouvelles festivités comme pour la première fois Easter Celebration, l'un des plus grands événements de l'année. Comme le veut la tradition, un lapin déposera l'un de ses fameux œufs de Pâques dans le resort et à l'instar de toute cette saison, cet œuf sera exceptionnel et différent de tous les autres. PortAventura World créera un immense œuf de Pâques afin de battre le record du plus grand œuf de Pâques décoré du monde. Intégré à cette première édition de Easter Celebration, l'aire de Sésamo Aventura sera décorée sur le thème de Pâques dans une ambiance conçue pour toute la famille. D'ailleurs, la famille de Sésamo Aventura s'agrandit avec un nouveau personnage, Oscar le Grinch, qui rallie la joyeuse bande.
Islande. L'anniversaire se poursuivra avec les différents spectacles proposés dans les resorts. L'emblématique Fiesta Ventura, organisée chaque soir sur le lac de Méditerranée, intégrera de nouveaux éléments et effets spéciaux. Sur le lac sera également inauguré le Day Water Show, un spectacle inédit aux nombreux effets pyrotechniques auxquels s'ajoutent de superbes chorégraphies aquatiques réalisées par des professionnels en jet ski et en flyboard. Les visiteurs apprécieront également les nouveaux chars de la PortAventura Parade et de l'Electronic Summer Parade. Il y aura enfin un spectacle sur la Plaza Imperial et une comédie musicale du 25e anniversaire au Grand Teatro Imperial. Enfin, à Ferrari Land, vous trouverez un nouveau show acrobatique show avec des BMX et des acrobates experts. Voilà pour les nouveautés à PortAventura, donc il n'y aura pas de nouvelle attraction, ce sera uniquement des nouveaux spectacles pour l'anniversaire du parc. Dirigeons-nous vers la Finlande. À Power Park, le parc le plus septentrional d'Europe, va ouvrir à la grande surprise générale une nouvelle montagne russe. En effet, les spéculations allaient bon train, car au départ, toutes les idées se dirigeaient vers l'extension d'une montagne russe existante, Junker. Pour brouiller les pistes, les couleurs des deux montagnes russes sont identiques, mais sur les dernières photos qui circulent, il y a une gare en construction. Le parc lui-même a bien confirmé sur sa page Facebook la construction d'une nouvelle montagne russe dont le nom va bientôt être dévoilé. Partons pour l'Angleterre, à Chessington World of Adventures. Ce parc familial combinant attractions et animaux, similaire au PAL ou à Belward, est situé dans la grande banlieue sud de Londres. Il propose 4 nouvelles attractions dès cette année, dont 3 dans une nouvelle zone, Rainforest. Tout d'abord, Jungle Ranger. Les petits visiteurs prendront place dans des jeeps sur un circuit à la découverte des créatures qui peuplent l'attraction. Il y aura aussi River Raft, un mini parcours de bûches avec des petits singes farceurs tout au long du parcours. Et enfin, Treetops Hoppers, des petites tours sautillantes. La 4e attraction sera un carrousel volant à bord d'éléphants de toutes les couleurs, Elmer's Flying Jumbos, le personnage créé par David McKee. À Flamingoland, le parc situé à Kirkby Mispertown dans le Yorkshire du Nord, construit une montagne russe sensationnelle composée de 10 inversions. Ce sera une relocalisation d'attractions venant du parc brésilien Hopi-Hari qui n'a jamais été installée là-bas. Elle sera presque identique à Colossus, installée aussi en Grande-Bretagne à Thorpe Park. On peut voir sur la photo que la construction de la montagne russe est bientôt terminée. À Gulliver's Valley, ce nouveau parc anglais va ouvrir au printemps avec pas moins de 50 attractions. Il est situé à Sheffield dans le Yorkshire. Ce sera le plus grand parc de la franchise Gulliver's Theme Parks avec ses 101 hectares. Il y aura également des hébergements dans des lodges thématisés sur les princesses ou sur le monde perdu. La cible sera le très jeune public avec la majorité des attractions accessibles aux plus petits. On trouvera entre autres un toboggan à bord de canot automatique, un petit parcours de bouée hydraulique, un manège de barrel tournant. Toutes les attractions seront annoncées prochainement. Du côté des Pays-Bas, à Efteling, ce parc situé à Kaatsheuvel dans le Brabant septentrional proposera au printemps 2020 une double montagne russe à propulsion électrique du constructeur allemand Mack. Elle prendra la place du vieux parcours de bobsleigh tant aimé Bob. Max & Moritz, le nom de l'attraction, ciblera principalement les enfants de 4 à 10 ans, taille minimum de 1 mètre, mais sera accessible à tous. Elle s'inspire d'une histoire illustrée allemande datant de 1865, écrite par Wilhelm Busch. Les vers illustrés sont les précurseurs de la bande dessinée. Max & Moritz sont 2 garnements qui sèment la terreur dans leur village en jouant une série de mauvais tours dont les villageois sont les victimes. Avec cette attraction, Efteling présente une adaptation libre de l'histoire originale, un clin d'œil bienveillant à l'histoire des 2 garnements. La construction de la montagne russe est actuellement terminée, les tests ne devraient plus tarder. À Mondoverde, ce parc situé à Landgraf, à l'est de Maastricht, près de la frontière allemande, mêlant attractions et animaux, va rajouter 2 attractions pour son parc aquatique en 2020. Il y aura tout d'abord une aire de jeu aquatique avec 6 toboggans sur le thème des pirates, et également un tourbillon du constructeur italien Preston & Barbieri. Et enfin, pour la Pologne, le pays européen dont les parcs d'attractions se développent de façon exponentielle, merci aux subventions européennes. On commence par Energylandia, le parc avec la croissance la plus énorme d'Europe, avec plein de montagnes russes en construction encore, dont le fameux Abyssus. La construction de la montagne russe Abyssus avance vraiment rapidement. La zone autour cependant, Aqualantis, pour l'instant ne se passe pas grand chose. Il devrait y avoir aussi la construction d'une autre montagne russe, Intrandamine. Plus d'infos prochainement. Passons maintenant à Legendia. Ce parc situé en Silésie, pas très loin d'Energylandia finalement, à quelques dizaines de kilomètres, va ouvrir dès cette année un nouveau parcours de bouée. Le constructeur sera l'allemand Afema. Des décors de roches basaltiques et des colonnes aztèques seront installés le long du parcours compact.
à Mayaland Kouonati. C'est un parc avec une grande partie intérieure qui fait partie du groupe Plopsa, thématisé sur Maya l'abeille, très populaire en Pologne. Il est situé non loin de la frontière allemande à l'est de Berlin. Pour cette année, le parc poursuit son agrandissement en continuant à aménager son espace extérieur avec une nouvelle zone Vikiland sur Vik le Viking et 2 nouvelles attractions. Il y aura notamment un Splash Battle McRides et un Disco Coaster Zamperla, comme à Plopsaland La Panne, un lieu de restauration et une boutique. Et voilà pour le panorama des nouveautés 2020 datant de février. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Posez-nous vos questions en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut!